Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo 9 minutes crypto. Je suis désolé, elle sort un petit peu tard, mais mieux tard que jamais, comme on le dit. Donc voilà, aujourd'hui on va parler Bitcoin, on va parler des alts, mais avant je voulais vous parler d'un truc que certains membres de la communauté ont organisé. Ils organisent un petit jeu concours, un concours sur l'euro de football. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker la description, mais je pense que j'oublierai. Le Discord ou le Twitter, si jamais ça vous chauffe, sachant qu'il y a à gagner un mois de coaching. Donc on offre un mois de coaching pour le premier, pour celui qui gagne. Et puis un membre a proposé de payer un mois aussi, mais ce coup-ci de sa poche, pour une seconde personne, si jamais c'est la France qui gagne. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Sur Discord ou sur Twitter, on a fait l'annonce avec toutes les infos, l'appli, je sais plus c'est quoi, c'est mon prono, mon petit prono, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et puis il y a un code pour rejoindre la Ligue Z9, donc ouais, n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller checker ça en description ou sur le Discord, on vous répondra. Bon, BTC. BTC maintenant, on bouge pas trop, on est toujours dans notre état de range. Burn haute, burn bas, ça change pas. Tout ce qui se passe à l'intérieur, personnellement, ne m'intéresse pas. Si on zoome en H4, on voit très bien le range, hein, support, résistance en haut. Ce qui se passe dedans, ça m'intéresse pas comme je viens de le dire, donc on va repasser sur le daily. J'ai pas parlé de l'hebdomadaire, mais voilà. On a un TD9 qui va se close dans 2 jours. A priori, on aura 9, donc c'est comme un signal assez fort, surtout quand on a un beau ralentissement du cours quelques jours avant. Et on voit en daily, on commence à faire une belle structure, donc c'est intéressant. On a toujours ce marteau inversé qui est toujours valide, hein, malgré la mèche. On n'a pas close en dessous, donc il n'est pas invalidé. Et pour le valider, hein, je vous rappelle, il faut casser ce niveau-là. En clôture sur le weekly, donc signal à surveiller, mais de mon côté, ça me paraît quand même plutôt bullish. Alors, je suis pas non plus ultra bullish en mode bah, je prends un achat ici et on verra. Parce qu'un achat ici, admettons, avec un stop sous les plus bas et avec une target sur les 50%, ça fait même pas 2 de risk reward. Pas fou pour moi. Si on va chercher les 61.8, là effectivement on a 2. Mais à la limite, pour quelqu'un qui veut un petit peu être un peu aggro, il irait chercher un trade par ici avec une target ici, ça fait 2,4 de risk reward, c'est quand même déjà bien mieux. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de choper un point un peu plus bas. Pour ceux qui veulent un petit peu pré-shot, mais c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Parce que je pense vraiment que va y avoir pas mal de fuck move là, hein. On l'a dit la dernière fois, les open interest montent pas mal. Donc beaucoup de gens passent en position finalement. Et on sait pas hein, si c'est à l'achat ou à la vente juste avec l'open interest. Donc comme je dis, hein, pour moi, quand on va casser une de ces deux bornes là, ça risque d'aller très vite au nord ou au sud. Et pourquoi pas derrière réintégrer pour baiser ceux qui sont les acheteurs, les faire sortir ici, et les vendeurs ensuite. Donc je m'attends vraiment à pas mal de volatilité. Maintenant voilà, on a quand même un fondé qui est quand même bien négatif, qui a maintenant plat mais il était quand même bien négatif. Donc je pense vraiment que ça a dû charger à mort en short ici. Et donc si les gens sont majoritairement short, et ben on ira en haut, parce que c'est intéressant pour ceux qui font le marché d'aller liquider les gens, d'aller chercher leur stop loss. S'il y a de la liquidité en haut à aller chercher, donc à mon avis, c'est plutôt le plan que je pense qui devrait se valider. Après voilà, c'est en mode si j'avais un couteau sous la gorge et que je devais prendre une décision, acheter ou vendre, ce serait plus acheter, mais comme vous le savez, j'ai pas de setup ici, donc je l'achèterai pas ici. Mais voilà, je vous ai montré éventuellement le setup à prendre hein, sur le daily, pour voir un petit peu ce que ça peut faire. Par contre, pour shorter, c'est compliqué, hein, si tu shortes ça, t'as ton stop ici, derrière, t'as le 61.8 hein, du coup, qui pour moi sera une bonne target, hein, on voit je le mets au même niveau ici. Donc ça fait pareil, un plutôt bon risk reward. Donc finalement les deux idées se défendent, hein, tant qu'elles sont bien encadrées, tant que le risk reward est intéressant, et que le win rate derrière est également statistiquement intéressant dans votre cas. C'est selon votre setup, mais j'aime bien. Voilà pour ma part, je serais quand même plutôt orienté à la hausse. Sur BTC, ou en tout cas Orange. Sur Ethereum, bon bah on bouge pas trop, on a quand même un range qui est quand même un peu plus haussier que ce qu'on voit sur Bitcoin. Déjà on tient le Vegas, on a un TD9 qui a posé le bottom, et puis on a un creux ici qui est défendu ici, on a aussi un lower high ici. Donc pour l'instant ça se tient, idéalement on va chercher cette résistance et aller la casser. Et si on casse ce niveau là, je pense qu'on est reparti pour aller chercher les ATH, et même en faire de nouveau. Donc Ethereum a quand même une bien meilleure gueule que Bitcoin hein, quand on compare en daily. On voit que la structure n'a quand même rien à voir, on a quand même... le top a été marqué le 14 avril. Alors qu'ici c'était le 12 mai, hein, le 14 avril c'était quand même bien avant sur Bitcoin, c'était ici. Donc on voit qu'on a quand même
On a une structure quand même beaucoup plus intéressante sur Ethereum. Il tient quand même vraiment bien sa tendance haussière. Donc intéressant les alts aussi, hein, si on regarde le total 2, il a exactement la même tronche. Vraiment la même chose, donc le Vegas. Et la structure, hein, on veut voir absolument cette résistance-là cassée. Voilà. Sur la Bitcoin dominance, je crois que ça bouge pas trop. Ah si, on commence à remonter un petit peu. Bitcoin commence à s'apprête peut-être aussi à bouger, donc pareil, hein, qui casse à la hausse ou à la baisse. Bitcoin, s'il y a un mouvement violent, bah, sur la Bitcoin dominance, on va faire ça. Oula, je me suis trompé de pinceau. Sur la Bitcoin dominance, on fera ça. A priori. Donc, ouais, je suis pas étonné non plus. Vous le savez, hein, je vise cette grosse zone ici, rouge. Zone de résistance, qui sera sans doute une très très bonne opportunité pour acheter bah, des alts, des majors en tout cas, vu que c'est surtout les majors qui font la Bitcoin dominance. Donc, affaire à suivre, par contre, effectivement, ça ferait un double bottom ici, qui n'est pas franchement très très sexy. C'est pas le genre de truc qu'on veut voir ici, si on fait un truc comme ça. J'espère qu'on buterait ici et que derrière, on irait rechercher des nouveaux plus bas. Mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire pour la Bitcoin dominance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que j'ai pas regardé des alts que vous m'aviez demandé. Sur le 9 minutes crypto, c'est rare que je le fasse. Mais dans l'idée, voilà un petit peu mon point de vue, un petit peu ce que je pense un petit peu de l'état actuel du marché. Ça a beaucoup joué sur BTC. Globalement. Bon, si BTC pète à la hausse, il y a quand même pas mal de chances que les alts suivent. Au moins en paire dollar, en paire USDT. En paire BTC, sûrement pas. Probablement pas. Par contre, si on casse à la baisse, ça sent quand même pas très bon. Et là, je pense vraiment qu'on peut avoir un scénario. On va chercher le 61.8 ici. Au moins pour faire une mèche. Et ça risque d'être un niveau qui risque d'être vraiment bien payé. Parce que c'est un gros niveau bah, qui est surveillé par les pros. Qui est surveillé, qui est programmé par les algos. Donc, ouais. Pour moi, je reste quand même haussier, mais on va dire que c'est du 65% haussier, quoi. Donc je suis pas non plus en mode 90, je suis sûr que ça va monter. Non, je pense que c'est quand même. On se rapproche quand même pas mal du 50-50. Il faudrait vraiment casser les 39 200 et quelques là pour qu'on puisse dire ok, maintenant c'est haussier, on risque d'aller chercher ces niveaux-là. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà, écoutez, si on y a toujours la batte, les targets, hein, c'est toujours les retracements de Fibonacci. J'ai mis que le 50 et le 61.8 parce que de mon point de vue, c'est quand même les plus intéressants sur ce pattern parce que je crois que le 38.2 est quand même pas si loin. Ouais, le 38.2 est pas ici, ça peut faire un niveau de take profit pour sécuriser sa position, hein. Type, admettons, hein, si je reprends le trade, admettons ici, vous mettez un stop là, et que votre target ultime est le 50% ou le 61.8, c'est pas débile de prendre genre 30 à 50% de profit ici, et de remonter son stop loss à break-even pour être sûr de prendre des gains, et ne pas se faire avoir si jamais bah, le cours fait tout simplement un dead cat bounce, c'est-à-dire il va chercher le 38.2 et il va chercher un niveau plus bas. Et comme ça vous serez protégé en cas d'échec. Voilà. Voilà comment bien gérer son capital. Un exemple. Il n'y a pas une seule manière de le faire, bien sûr, c'est juste un exemple, mais dans l'idée, voilà. Bon, écoutez, il me reste une minute. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Ah, bah, THBTC, ça fait très longtemps, tiens. Ethereum, oula, c'était beaucoup plus sexy il y a 2-3 jours, ouais, effectivement. Il est en train de nous faire un petit double top, il faudrait pas qu'il nous confirme ça. L'Ethereum en paire BTC, après il est quand même très très costaud BTC, ETH pardon. Il pourrait pourquoi pas aller rechercher un niveau plus bas, mais on voit que l'Ethereum est quand même vachement costaud, quand même en tendance haussière face au Bitcoin, donc c'est quand même une très bonne chose. Les targets, hein, j'avais dit pour moi on peut aller chercher les niveaux de retracement, on est en logarithmique, on n'est pas en logarithmique justement, on est en linéaire, donc le 61.8 ça va être un gros niveau aussi, où je prendrai bah, des profits sur Ethereum très clairement. Et puis après, voilà quoi, mais bon. Globalement, on voit bien ici que la tendance d'Ethereum et donc des alts est globalement haussière face au Bitcoin. Donc on voit quand même que les alts commencent à surperformer BTC. Je vais regarder d'ailleurs, en fait, tout simplement, si je reprends l'exemple de WTC, voir sa paire en BTC. J'ai pas du tout regardé. On a posé un bottom quand même, en mode V-bottom, donc un V, hein, sans structure. Pour l'instant, du coup, on revient et on pourrait du coup très bien faire, si on fait quelque chose comme ça, bah, un double bottom. Et là, si on fait ça sur les alts, c'est jackpot, quoi, tout simplement. Donc voilà. Écoutez, voici ce que je surveille pour l'instant. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Tilt sur les alts. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais vous avez aimé. Pensez à vous abonner, pensez à checker la description si j'y pense ou sur les réseaux si jamais vous êtes intéressé par le concours sur l'Euro de football pour gagner un mois de coaching. Et puis voilà, sinon, comme d'habitude, tous les liens, lexiques et machin, etc., sont en description. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous allez bien, salut.